Match avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. On a commencé très fort. On a beaucoup de ballons, beaucoup de possessions. Après, tu vois, ils nous ont eu sur une contre-attaque. On est revenu fort, on a bien attaqué. Premier demi, je crois que ça a été notre meilleur demi en termes de possession. Deuxième, ça a été un peu plus, comment je dirais, on était plus porté vers l'attaque. Mais c'est des erreurs individuelles qui nous ont fait mal. Le premier but, c'est une erreur un peu peut-être de communication. Deuxième, c'est une erreur de moi sur ma passe. Puis le dernier but, pardon, c'est un très beau but là, de l'extérieur. Donc c'est dur à faire quelque chose sur ça. Mais non, c'est dommage. On aurait voulu offrir la victoire à Patrice, mais regarde, des fois, le foot, c'est pas toujours parfait. Là. Starting to get a little bit emotional too when he spoke before the game, and then when he came off the pitch. You know, I was thinking about it, and it's been 6 years with him. I probably shared the pitch with him more than I've shared the pitch with anybody, you know, outside of Hassoun. So yeah, it's going to be strange not seeing him around, but you know, not many guys get to end their career on their own note. So he was pretty fortunate to be able to do that, and he'll look back on the season with disappointment for how the season went as a whole, but for himself, you know, it was fantastic to be able to have him back in the group. Oh, j'ai beaucoup appris en tant qu'humain avec Patrice Bernier et tous mes collègues. Donc ils ont tout le temps été là pour moi dans le vestiaire, à l'extérieur, pour me donner des conseils et tout. Donc je suis vraiment content, je suis le plus jeune, puis j'ai pris tous les atouts de chacun de ce vestiaire, de leurs erreurs et leur côté positif. Donc je suis vraiment content. Ouais, c'est décevant comment c'est terminé. Je pense que ça symbolise un peu notre saison. Et il y avait des bons moments et il y avait des moments où on a donné des cadeaux. Et encore une fois, on donne 3 buts comme ça. Et je pense qu'ils ont eu 5 tirs cadrés, 3 qui rentrent. De l'autre côté, on a eu des chances. Je pense en première demi, on a bien créé des choses. On a bien joué les premières 20-25 minutes. Mais à la fin, c'était pas assez. Tu ne peux pas faire des erreurs continuellement de cette manière. Non, avec Patrice, écoute, j'étais content pour lui. On a célébré une grande carrière ce soir. On lui a honoré. Je pense qu'il mérite tout ça. J'étais content qu'il était capable de compter aussi devant ses parents aussi qui sonnaient la cloche. Alors, pour ça, j'étais content pour lui. Au niveau de qu'est-ce que j'ai dit, amuse-toi bien. Comme quand tu avais 5 ans. Et à la fin, c'est ça qu'il a fait. I think, you know, leadership comes in many forms, and for Patrice, he's a guy that led by example, and you know, he's the oldest on the team, but he didn't miss one training session this year, and that's an example set to others, and the way he took care of himself to be able to play this long, I think it's compliments to him and his professionalism, and in the end, like I said, he's a leader, and by example, that's something that a lot of young players, in terms of his approach and his preparation, is something that a lot of the younger players could learn from. Yeah, it was emotional. It was tough. You know, even pre-game, he spoke, and you know, it was emotional. And you know, during the week, he said he didn't know how he would react, and I said, "Pat, it's gonna hit you at one point." And it did as he came off the field. But in the end, you know, those are obviously tears of joy, for sure, for a career that he had. Ouais, la sortie, c'était difficile, il y a beaucoup d'émotions. T'es triste parce que c'est fini, mais aussi, quelque part, t'es content parce que tu l'as vécu tout ce temps-là. Donc, tout ça vient. En plus, bon, t'es chez vous. Tout ce qui vient avec, c'est vie de professionnel, c'est quand même une vie de famille. Donc, il y a beaucoup de choses tu sens que tu quittes, mais ouais, c'est tourner la page. Donc, difficile quand c'est ça que tu as fait depuis tout petit, puis c'est ce que tu voulais faire depuis tout petit, puis il faut tourner la page. Mais non, à la fin, j'apprécie, parce que comme j'ai dit, j'ai la chance de finir chez moi, puis pas tout le monde a la chance de faire ça. Puis content d'être ici aussi à l'Impact de Montréal, parce qu'à la fin, j'ai grandi, le club a grandi, donc les choses, bon, enfin, donc c'était pas évident. Penser à tes parents, ta famille, tes amis, et donc, mais ouais, après ça, ouais, là maintenant, un peu plus tranquille. Ils sont toujours là, les émotions, mais au moins, donc la pression a descendu un peu.
D'habitude, je suis très, très, très calme. Cette fois-là, ça faisait un petit bout de temps. La seule fois que j'ai tiré depuis un temps, c'est à Vancouver, donc je n'avais pas marqué. Donc, beaucoup de choses qui viennent, mais après ça, j'ai pris mon inspiration normale. Et après ça, le reste, c'est devenu normal. C'est cadrer tout le monde. Puis en plus, je sais que mes parents sont juste derrière le but, donc c'est pas évident parce que je savais. Donc, tu pensais à beaucoup de choses. D'habitude, je pense pas à tout ça. Et après ça s'est bien placé. Puis marqué, content. À la fin, c'est comme la marque de commerce, on va dire, que depuis les 6 ans que j'ai été ici. Puis, quasiment c'est ça que tout le monde souhaitait, donc c'est arrivé. Donc, dans le sens, tant mieux, mais j'aurais préféré quand même gagner. Donc, ça aurait été compétiteur. Je déteste perdre, mais à la fin, c'est bien. C'est bien. Comme je dis, c'est la fin de la saison, la fin d'un chapitre, mais l'histoire continue. Oh, écoute, mon père m'a dit plein de choses quand j'étais petit à propos de prendre des pénaltys. J'ai enregistré tout ça, puis tu portes attention à des choses que les gardiens font. Puis j'ai remarqué que j'ai pas inventé ça, il y avait des joueurs qui faisaient ça bien avant. J'ai remarqué que ça fonctionnait, puis quand c'est venu, j'ai juste décidé de faire ce petit geste d'hésitation parce que tu vois que les gardiens de but maintenant sont tellement bons, sont rapides à partir. Mais si tu peux les faire hésiter un peu, bien, ça fait que ça te donne un délai de temps pour aller de l'autre côté ou de marquer. Même là, je n'étais pas exceptionnel où j'ai tiré, mais c'est parce que le gardien de but est un peu en retard. C'est comme ça que j'ai réussi à marquer parce qu'il n'arrive pas à avoir l'impulsion qu'il pouvait être. Donc, c'est des petites choses que tu remarques à travers le temps, à regarder les joueurs jouer et les gardiens de but. Ah, vous autres, vous avez vu dehors, mais c'était difficile. D'habitude, tu as l'énergie pour inspirer, mais tout ça vient t'habiter, puis tu réalises que c'est la dernière fois que tu parles au groupe. Donc, c'est le speech peut-être le pire speech que j'ai donné, parce que à la fin, c'est vraiment les émotions qui ont pris autant. Même le début du match, je pense que ça a pris du temps avant que je puisse vraiment aller puiser de l'énergie pour jouer et de ne pas penser que c'est la fin. Donc, comme je t'ai dit, je ne sais pas s'ils vont en faire une vidéo, mais clairement, ce n'est pas le speech que je vais être le plus fier de. Ça faisait un petit bout de temps que je regardais là. J'étais pas vraiment dans le match, puis je commençais à être fatigué. Puis je sais qu'aussi Chamit Chaume, Maro m'a parlé qu'il voulait le faire jouer. Puis je voulais pas, je continuais à jouer, puis qu'il rentre pour 2 minutes. En même temps, je me suis dit, si je sors un peu plus tôt, ça lui donne un 10 minutes de la réalité du terrain. Là. Et puis en même temps, comme je dis, moi, j'étais fatigué. Donc, j'aurais pu faire semblant et continuer, mais je savais que c'était lui, normalement, qui allait jouer. Il était supposé jouer le dernier match, mais vu l'envergure du match, il n'a pas eu sa chance. Et il y a ça aussi qui vient, que tu dis que bon, le jeune qui continue, lui, s'il peut avoir quelques minutes et non pas avoir des secondes, puis je dis que je suis le gars qui est rentré pour Patrice Bernier. Donc, il y a tout ça. Puis il restait 10 minutes, puis en plus, peut-être mettre des jambes plus fraîches parce qu'on a quand même égalisé là, à ce moment-là. Donc. No, I was at a friend's wedding, so so it allowed me not to think of today. Left early, but it allowed me. Actually, yesterday I was with a lot of friends that I played soccer to the youth ranks. So in a way, it's kind of fitting that you get to see the guys that they are. So most of them were here today, the guys that you dreamed of playing and being here. So yesterday it was kind of like a nice moment to be able to not really think of what tomorrow is going to be because everybody's talking about it, but I didn't want to just focus on how I'm going to react the next day. So, today's game, how was that for you? Today, yeah, it's you come out like I said in the speech. When I came back from the warm up, I could feel that now you're really thinking of everything, and usually I don't, and usually I'm quite good at it, but. Just everything comes out, and then the game, like I said, even the beginning of the game, everything, it was difficult because you have mixed emotions. You know what you've done to accomplish, but you know where you're stopping. But I also know that I'm staying here at the club and I'm keeping on. So all these things, and today, like I said, it was like yesterday. I told you I was at a wedding, but today I had a lot of family members at home, and usually I don't like people at my house because I like to focus on the game. So, but that's that. So, enjoyed it because, like I said, I saw a lot of people and I recollected of what not just the 18 years, the whole process, and being around people that wanted to do the same thing as me, and I lived the whole path with all these people that saw me play, and I could live it with them.
Oui, j'ai déjà parlé avec Adam puis Philippe à la fois, donc voir quand est-ce, avoir un peu de temps de répit et commencer. Puis là, c'est un peu d'anxiété, mais un peu curieux. Je suis dans le même monde, le football, mais je suis dans le monde du coaching qui n'est pas quelque chose que je connais régulier, quotidien. Mais non, je suis excité parce que c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est, puis de comment je vais pouvoir partager mon expérience aussi, puis de voir comment l'académie fonctionne. Puis tranquillement, travailler à une autre fonction. Vraiment, mes repères, c'est le terrain. Et là, ça va être tout différent d'être sur le terrain, mais pas en tant que joueur, de déconnecter, de dire que c'est pas toi qui es sur le terrain qui fait les choses, ce sont les autres et de comment tu peux partager. Donc, mais je suis entre bonnes mains. Il y a des bonnes personnes. Comme je dis, Philippe, je suis très content d'être avec lui. J'ai déjà parlé à Mauro souvent de commencer parce que je l'ai vu lui aussi quand il a arrêté et tout ça. Mais non, j'entrevois ça un nouveau chapitre au club et en espérant que je vais pouvoir apporter plus que ce que j'ai apporté en tant que joueur. Écoute, je le vois, beaucoup de monde envoie des messages. C'est là que tu réalises l'étendue de ce que tu as fait, de ce que le monde porte attention, les jeunes, les moins jeunes. Et mon héritage, difficile, c'est que moi, j'étais le premier, donc, à l'ère MLS. Je suis quand même le dernier de l'ère NASL, A-League, Saint-Claude Robillard, c'est ce que j'appelle. Et là, c'est un nouveau cycle. Mais non, là, tu as les Samuel Piette, tu as les Jackson Hamel, les autres qui continuent. Moi, je suis juste à la fin un joueur, mais on va le voir dans les prochaines années. Moi, je serais juste content quand je suis un jeune plus tard, dire que c'est parce qu'il était venu puis qu'il m'avait joué, puis que c'est ça qui l'inspirait à venir à l'Impact puis à vouloir être joueur de soccer. Donc, avant tout, je voulais performer, vendre le soccer, vendre l'Impact de Montréal, et puis réaliser qu'ici, c'est pas juste une place pour le hockey.